Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2020. J'espère que vous allez bien. On met tout ça en place. Il y a beaucoup de coupes ici en bas, hein. Beaucoup de coupes, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les amoureux. Vous avez un mental extrêmement puissant ce mois comme vous entrez dans le mois de février. Alors, on va voir. Donc, on a pour vous, pour ce mois de février, les amoureux. Alors, les amoureux ne signifient pas forcément l'autre. Ce n'est pas forcément un partenaire. Les amoureux, ça peut aussi être le reflet de soi-même sans phare, sans masque. Ça peut être aussi, dans certains cas, ça nous parle du signe du Gémeaux. Ça peut aussi être, dans certains cas, une décision à prendre, une décision qui viendrait de son cœur et non pas de sa tête. Moi, j'ai plus l'impression, je vais coller à ma définition des amoureux que je vous donnais tout à l'heure. Pour moi, ici, dans ce mois de février, comme je le sens avec ce que vous avez sur la table, il s'agit davantage de soi, mais mis à nu. C'est-à-dire le reflet de qui on est, comme si on se regardait dans le miroir et qu'on se voit encore une fois sans phare, sans masque social, sans vêtements, sans artifice, sans faux semblant, qu'on se voit réellement comme on est, comme seul le regard d'une personne qui nous aime nous renvoie. D'accord? On se voit à travers de quelqu'un qui nous aime, sans tous ces artifices. On n'en a pas besoin. On est réellement qui on est quand on est amoureux. Et c'est cette image-là que je vais garder. Et pour moi, c'est ce qui vous anime ce mois-ci. C'est l'énergie que vous avez ici pour vous ce mois-ci. Parce que vous entrez dans ce mois de février avec les deux seuls arcanes majeurs de tout votre jeu, qui sont la force et l'étoile. La force et l'étoile. Alors, je vais commencer par l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir qui nous anime. C'est une force, j'ai envie de dire divine, sans le côté religieux. C'est l'attente d'un meilleur, c'est la guérison, mais c'est surtout un rêve, un espoir qu'on nourrit par sa foi et qui nous aide à avancer au quotidien. Donc il y a une force, une force intérieure qui vous anime, qui est l'espoir de quelque chose. Je ne sais pas quoi, ça peut toucher tous les domaines, ça peut toucher le travail, ça peut toucher l'amour, ça peut toucher, voilà. Mais il y a quelque chose en vous qui vous donne cette puissance, cette force. Et c'est précisément quand on sait véritablement qui on est, quelles sont les forces qu'on a à disposition, quelles sont les compétences, quelles sont nos valeurs, qu'on peut à ce moment-là nourrir notre foi, nourrir notre espoir pour quelque chose. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous tient debout. Et avec ça, on a quoi? On a la force. La force, c'est la même chose. C'est cette maîtrise sur la peur. C'est ce pouvoir sur la peur. C'est chaque fois qu'on a peur, on fait taire cette peur et la force reprend le dessus. Le rêve, l'espoir reprend le dessus et on est plus fort que la peur. On est plus fort que la démotivation. On est plus fort que l'angoisse. Vous êtes immensément puissant. Bon, je sais aussi qu'il y a un paquet de planètes là qui se trouvent dans votre signe. Donc, quelque part, ça ne m'étonne pas. Vous avez une force presque surnaturelle avec ça. Mais encore une fois, je pense que ça vous permet surtout de savoir qui vous êtes véritablement. Ça fait un peu bateau quand on dit ça, mais je pense que, encore une fois, ça vous permet de savoir véritablement, c'est-à-dire intrinsèquement, sans phare, sans artifice, qui vous êtes et ce que vous voulez. Vous avez une force qui provient d'ailleurs ce mois-ci.
Elle est là. C'est les deux seuls arcanes majeures que vous ayez. Et elles sont extrêmement puissantes. En plus combinées. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est la 5 de bâton. C'est-à-dire, la 5 de bâton, c'est le combat. C'est le combat, c'est celle qui prépare au succès et à la réussite de la 6 de bâton. La 5 de bâton, c'est la jalousie, c'est un entourage envieux, jaloux. Ça peut être un entourage médisant. Moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui montez au créneau pour un oui, pour un non. J'ai plus l'impression que vous êtes, encore une fois, peut-être un peu en surcharge d'énergie, en surcharge de force, de puissance, et que vous cherchez peut-être le combat un peu partout. Je ne dis pas que c'est sans raison, mais c'est comme si tout vous agaçait, tout vous énervait, que rien n'était à votre hauteur, à votre dimension, comme si tout était 10 fois plus lent. Vous, encore une fois, je me répète, hein, mais je pense que vous êtes animé de quelque chose de presque surnaturel. Quelque chose de presque surnaturel. Et du coup, c'est comme si les autres n'étaient pas capables de vous comprendre, pas capables de vous suivre, pas capables d'être à la hauteur, pas capables de vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Et que ça vous irrite. C'est une énergie d'irritation. Tout vous énerve. C'est comme si tout vous énervait. On va en rajouter une. Je vais en rajouter une pour essayer de... comprendre. La 7 de coupe. La 7 de coupe, elle nous explique que vous avez de multiples options. Alors, pour certains, vous pouvez avoir un entourage jaloux de votre force, de votre pouvoir, de ce qui vous anime, de cette espèce d'aura que vous avez ce mois-ci. C'est possible. Mais moi, j'ai davantage l'impression que c'est vous qui ruez dans les brancards de tout un chacun ce mois-ci parce que vous estimez qu'ils ne sont pas là, ils ne vous suivent pas. Personne ne vous suit là ce mois-ci, d'accord ? En plus, vous avez de multiples options, vous avez de multiples choix. Vous ne savez pas quel choix faire. On le voit aussi ici. Vous ne savez pas quel choix, vous ne savez pas quelle coupe choisir. Tout ce que vous touchez se transforme. Donc vous êtes un petit peu, encore une fois, comme si vous étiez sur une autre planète ce mois-ci, comme si vous étiez d'un autre monde. Vous êtes un peu hybride ce mois-ci. D'accord ? Et du coup, vous êtes en décalage complet avec votre entourage. En décalage complet. Ce qui va vous aider, c'est l'amour de l'autre. La 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est bien évidemment le conjoint, la conjointe, si vous en avez une. Si vous n'avez pas de conjointe ou de conjoint dans votre vie, ça peut être un ami très cher, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un enfant, ça peut être un parent. C'est quelqu'un dont l'amour est sûr, dont l'amour est pur. Quelqu'un qui est proche de vous, qui a votre intérêt à cœur, quelqu'un pour qui vous comptez énormément, quelqu'un qui comprend vos émotions et quelqu'un qui partage vos émotions. D'accord? C'est quelqu'un qui sait comment vous vous sentez. C'est quelqu'un qui comprend ce qui se passe ici. Parce que cette personne vous connaît. Vous connaît sur le plan, alors intime, oui, mais aussi sur le plan émotionnel. Donc c'est quelqu'un qui comprend ce que vous ne dites pas. Et ça, cette personne, cette présence, c'est quelque chose qui va vous aider. Peut-être que quelqu'un va vous parler, peut-être que cette personne va vous dire calme-toi un peu. Je pense que vous allez être peut-être un petit peu dépassé par ce qui se passe ce mois-ci. Vous allez être projeté dans des sphères dont vous n'avez pas l'habitude. Vous êtes Capricorne, vous aimez ce qui est terre à terre. Là, vous allez être projeté dans des dimensions peut-être un petit peu psychologiques. Vous n'êtes pas forcément très à l'aise là-dedans, d'accord ? Vous, à mon avis, vous comprenez pas très bien toutes ces... Il y a une force qui vient d'ailleurs, qui est là avec vous, qui joue avec vous, et vous serez pas forcément très à l'aise là-dedans.
Vous allez avoir besoin de l'amour de quelqu'un ou tout au moins du regard apaisant de quelqu'un autour de vous pour vous calmer, pour vous rassurer peut-être aussi en même temps, pour un petit peu tempérer tout ça, pour... voilà, je pense que c'est un mois un petit peu bizarre pour vous. Votre défi, votre challenge, c'est cette 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est un choix à faire, mais ici en l'occurrence, je pense que ça correspond, ça parle surtout d'une espèce de sérénité, de calme intérieur. D'accord? Cette personne, elle a les yeux bandés. Ces 2 épées ont le même poids, ont la même texture froide du métal, ont le même lissage ou la même rugosité, j'en sais rien. En tout cas, la matière est la même. On ne peut pas distinguer une épée de l'autre. Donc, si cette personne devait choisir, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit plonger en elle pour arriver à choisir sur d'autres bases que les faits. Parce qu'elle a les yeux bandés, les faits, elle ne les voit pas. Et dans la position du défi, je pense que ici vous êtes tout simplement amené à plonger à l'intérieur de vous et à fusionner avec une espèce de sérénité, de calme intérieur, parce que c'est comme si en fait votre vie ne vous appartenait plus ce mois-ci. Je pense que vous allez être un petit peu dépassé pas par ce qui vous arrive, parce qu'il vous arrive rien de particulier, mais dépassé par cette force magistrale qui est la vôtre. Vous ne savez pas quoi en faire de cette force. Vous ne saurez pas quoi faire de ça. Vous avez peut-être un espoir ici, certes, mais vous allez, il y a une énergie qui est là que, à mon avis, vous ne savez pas trop quoi faire avec. Alors, il semble que tout ça vous invite à plonger en vous. Vous êtes le signe opposé du cancer, donc tout ça vous invite à plonger à l'intérieur de vous pour essayer peut-être de mieux vous connaître, pour essayer peut-être de mieux vous approcher, mieux fusionner de vos émotions, de vous rapprocher au plus près de votre âme, de vos ressentis. Pas forcément les communiquer, il n'y a pas d'énergie de communication. Par contre, vous avez énormément de cartes de coupe, donc d'émotions. Il y en a énormément. Et je pense que c'est ce décalage-là qui vous met peut-être un petit peu mal à l'aise. Dans votre vie sentimentale, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, elle nous parle de vos rêves et de vos désirs dans votre vie sentimentale. Ce qui nous laisse comprendre que dans votre vie sentimentale, vous êtes proche de la perfection. Vous êtes proche de vos rêves. Vous menez la vie sentimentale que vous souhaitez. Alors, si vous êtes en couple, c'est parfait. Si vous n'êtes pas en couple, c'est parfait aussi. Parce que ça correspond vraisemblablement à ce que vous voulez. Et si ce n'est pas le cas, vous savez très bien comment, ou peut-être que justement le fait d'entrer à l'intérieur de vous, dans cette sérénité, dans cette sphère émotionnelle, va vous permettre de comprendre comment transformer, comment changer votre vie sentimentale pour précisément vous rapprocher de ce dont vous rêvez. C'est la carte des rêves et des désirs réalisés, la 9 de coupe, et c'est dans votre vie sentimentale. D'accord ? Dans votre vie professionnelle et financière, encore une coupe, le valet de coupe. Le valet de coupe. Alors là, idem. Le fait de vous rapprocher de vos émotions, d'être à l'écoute de vos émotions, il y a cette espèce de pulsion naissante qui vous indique quel genre de travail vous aimeriez faire, quel genre d'activité professionnelle vous souhaiteriez mener à bien. Si vous pouvez avoir un nouveau projet, vous pouvez avoir les yeux sur un nouveau poste, vous pouvez avoir envie d'un nouveau métier. Voilà, c'est un valet, donc c'est quelque chose de nouveau, mais cette fois-ci, c'est quelque chose qui correspond à vos émotions, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui vous anime, c'est quelque chose qui fait chanter votre cœur. D'accord? Donc, pareil, encore une fois, les émotions sont au premier plan. Écoutez vos émotions et vous saurez quelle direction prendre dans votre vie professionnelle. Ça ne veut pas automatiquement dire un changement professionnel,
mais c'est quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Vous pouvez très bien rester à l'endroit où vous êtes, mais porter un regard nouveau sur votre travail, ou lui apporter quelque chose de nouveau qui va faire que émotionnellement ce sera beaucoup plus satisfaisant pour vous. Et dans votre vie spirituelle, dans votre cheminement intérieur, dans votre sagesse, votre conscience, aussi des coupes, mais cette fois-ci c'est la 5 de coupe. Et là, cette 5 de coupe, elle nous parle plutôt de regret, de mélancolie, de nostalgie, regret du passé. Vous êtes plus au niveau intérieur, c'est-à-dire au niveau de votre conscience, tourné vers des regrets du passé, la nostalgie du passé, que vers l'avenir. Alors, pourquoi? Vous êtes quand même animé par l'énergie de l'espoir ici. Vous souhaitez quitter cette 5 de coupe dans votre sphère spirituelle. Alors, pourquoi ne le faites-vous pas? Vous êtes davantage... C'est une arcane majeure, l'étoile, l'espoir. Alors que ça, c'est une arcane mineure. Pourquoi est-ce que vous êtes animé par des regrets dans votre sphère spirituelle? On va essayer de voir. C'est un peu comme si ce mois, votre plus grand combat, c'était contre vous-même. C'était contre vous-même et que la vie vous dotait d'énergie absolument incroyable ce mois-ci pour arriver à mener à bien ce combat. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec la 5 de coupe? Ah ben voilà, elle est tombée toute seule. La 9 d'épée. La 9 d'épée nous parle d'angoisse. Elle nous parle de nuit sans sommeil, de petits vélos dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? On dirait que tout ce travail, tout ce processus ici, hein, d'être en face de vous-même, vous fait prendre conscience que en fait vous n'êtes pas au bon endroit. Ça vous fait prendre conscience que l'endroit où vous êtes vous déplaît et que vous aimeriez vous trouver ailleurs. Alors quand je dis l'endroit, je ne parle pas de l'endroit physique où vous êtes, mais intérieurement. C'est comme si vous prenez conscience que intérieurement c'était une espèce de champ de ruines. Je mesure mes propos en disant ça, une espèce de champ de ruines, et que vous pouvez mieux faire. Vous pouvez mieux faire, vous avez l'espoir, et c'est la guérison aussi, hein, l'étoile. C'est comme si vous preniez conscience que vous aviez passé, un exemple, vous avez passé votre vie à travailler, à accumuler des biens ou à accumuler peut-être des reconnaissances professionnelles, mais que vous n'avez jamais pris soin de votre vie intérieure. Vous n'avez jamais pris soin de votre développement, vous n'avez jamais fait de développement personnel, vous n'avez peut-être jamais pris le temps d'être à l'écoute de votre âme, d'être à l'écoute de votre sagesse, d'être à l'écoute de votre conscience, d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Et ça, c'est le constat de ce dégât, entre guillemets. Regret, mélancolie, et ça vous angoisse. Et c'est peut-être ça qu'il s'agit ici de rectifier. C'est peut-être ça qu'il s'agit ici d'aller chercher, d'aller nettoyer, d'aller en bas, là, tout en bas, ici en bas, là, et puis de remonter à la surface tout ce qui vous déplaît pour en faire un espace beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, beaucoup plus doux, beaucoup plus... qui soit plus en corrélation avec ce que vous souhaitez et surtout avec l'image de vous que vous renvoie quelqu'un qui tient à vous. C'est comme si vous preniez conscience que vous n'avez jamais pris le temps de faire du développement personnel, que vous n'avez jamais pris le temps de vous écouter, de vous asseoir et juste d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et paf, ça sort là. Parce qu'en fin de mois, qu'est-ce qu'on a en fin de mois? On a la 5 d'épée, mais on a aussi la 10 de coupe. Et la 5 d'épée, c'est une énergie qui nous explique que vous quittez le champ de bataille, vous baissez les armes. On a ici deux personnages, un qui récupère toutes les épées et l'autre qui tourne le dos en lui disant « c'est bon, t'as gagné ». C'est celui qui a le dernier mot. Mais c'est des combats stériles, c'est comme ça ici. Mais c'est des combats stériles, sauf que ça c'est un peu plus mauvais, c'est un peu plus acerbe.
Hein? Ça peut être des mots tranchants, ça peut être des mots qui sont juste destinés à faire mal. Alors ça peut être avec quelqu'un d'autre, oui, mais ça peut aussi être avec vous-même. Ça peut aussi être avec vous-même quand on a ce genre de constat ici. Ça peut être, ben voilà, t'as raté ta vie, t'as rien fait de ta vie, t'es bon à rien. Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, vous voyez ce genre d'énergie, ce genre de dialogue qui peut faire très mal. Et puis à côté de ça, on a cette 10 de coupe qui, elle, au contraire, nous explique que vous parvenez à une espèce de sécurité émotionnelle. Vous avez beaucoup d'émotions ici en bas, beaucoup d'émotions. Votre travail, il est d'ordre émotionnel, c'est clair. Et la sécurité émotionnelle, vous l'atteignez en fin de mois, mais ça semble être un combat. Ou plutôt, ça semble être la fin d'un combat. Vous décidez de, après vous êtes peut-être un petit peu piqué, un petit peu bataillé, vous décidez de baisser les armes et vous comprenez que il faut peut-être aller chercher au fond de soi cette attitude d'apaisement et de sécurité. Moi, j'ai le sentiment, ma lecture en tout cas, moi, avec ce qu'il y a ici, ces deux arcanes majeures extrêmement puissantes ici, vous êtes doté ce mois-ci d'une énergie que vous n'avez pas d'habitude. C'est une énergie, j'ai envie de dire, surnaturelle. Hein. Encore une fois, je mesure mes propos. Hein. C'est quelque chose de très puissant, les deux ensemble. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin qu'il y ait l'étoile qui représente l'espoir. Et je pense que c'est en parfaite contradiction avec ce qui se passe en vous. Mais ce mois-ci, vous prenez conscience que vous avez mis beaucoup d'énergie dans un domaine et que pendant toutes ces années, vous vous êtes peut-être un petit peu oublié. Quand on évolue, quand on progresse, on doit progresser tous les plans. Matériel, financier, émotionnel, psychologique, spirituel, tous les plans doivent évoluer. Et c'est comme si vous, peut-être par mépris ou par méconnaissance, vous avez laissé un de ces thèmes derrière vous, qui est celui du développement spirituel, du développement de soi, de la vie intérieure, tout ça. C'est ce que je pense. D'accord? Vous allez me le dire de toute façon à travers vos commentaires, mais c'est comme ça que je le lis. Alors, on va juste faire maintenant... j'ai la gorge sèche à force de parler. On va voir de quelle façon on va pouvoir faire notre extension sur Vimeo. Alors, je rappelle aux personnes qui sont intéressées que l'extension, c'est un approfondissement de cette lecture. C'est une deuxième lecture plus en détail, plus en profondeur, qui se trouve sur une plateforme qui s'appelle Vimeo. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Vous arriverez sur ma page de toutes les extensions. Vous choisissez le mois de février. Voilà. Mais ça n'est pas une nécessité. Ceux qui ne veulent pas, il n'y a aucun problème. Cette lecture devrait vous suffire pour travailler à ce thème ce mois de février. Vous avez suffisamment à faire là-dedans, j'ai l'impression. N'hésitez pas à écouter la vidéo plusieurs fois parce qu'elle peut prendre une dimension complètement différente 15 jours plus tard. Hein. Oui, c'est intéressant. Pour moi, c'est vraiment un travail intérieur que vous avez à faire ce mois-ci. Un gros travail intérieur, on va voir. Hein. Alors, les amoureux, qu'est-ce qu'on a sur les amoureux avec cette énergie des amoureux? On a la 9 de bâton. C'est comme si en fait les barrières intérieures que vous vous étiez mis pour pouvoir vous concentrer par exemple à votre travail ou je sais pas à vos études ou à autre chose, ces barrières intérieures, on vous demandait maintenant avec ces énergies ici de les démonter, de les déstructurer pour laisser l'être réel et authentique que vous êtes émerger. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, la force et l'étoile. Qu'est-ce qu'on a avec la force et l'étoile? Je les lis ensemble parce qu'elles vont ensemble. On a la 7 de coupe. Ça vous ouvre des options. Je rappelle aussi que sur Vimeo, je peux prendre la décision d'en rajouter si je trouve que c'est nécessaire. D'accord? Alors, dans ce que vous souhaitez le plus ici, on a le jugement. Ne m'étonne pas. Dans la 2 de coupe, ce qui vous aide dans votre travail ce mois-ci, on a...
le valet de coupe. Dans le défi, cette 2 d'épée, le défi, les 2 d'épée, c'est la 7 de bâton. Dans votre vie sentimentale avec la 9 de coupe, on a le fou. Pour certains, c'est vraiment la vie sentimentale hein, qui est touchée. La vie professionnelle avec le valet de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de bâton. Succès. Ici, dans la vie spirituelle, on a le valet de denier. Et en issue de mois, avec cette 5 d'épée et la 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de denier. Voilà. Voilà, mes chers. Alors, 10 de denier là-dessous. Alors, mes chers, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et pour les autres, on se retrouve au début du mois de février pour la lecture de vie sentimentale concernant la Saint-Valentin, comme je vous l'ai promis. Voilà. Merci à vous tous et à très bientôt.